On y va. Alors là où j'aurais besoin déjà d'un petit peu d'éclaircissement avant que vous alliez plus loin, c'est je n'arrive pas à répondre à mes besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment dire? Enfin, plus largement, j'ai l'impression que je suis pas connecté avec moi-même, genre que avec Chanel, on a beaucoup travaillé sur m'écouter, écouter ce dont moi j'ai besoin, et j'y arrive pas forcément, quoi. Il y a un blocage qui se fait, et j'ai plus l'impression d'avoir les besoins des autres que les miens. Ok. Ça veut dire que en fait, vous aviez partagé plusieurs choses que j'ai regroupées dans pas de connexion à soi, sur Ouais, l'intention, à sur l'intuition, sur le potentiel. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous aimez, ce que vous ressentez, ce que vous savez de vous. C'est ouais, un mix de choses. Ok. exactement. Comme si vous étiez parfait inconnu pour vous-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Je n'accepte pas ma part d'ombre. C'est quoi Ça, votre... c'est une phrase qu'elle m'a fait. C'est un sujet qu'elle m'a dit qu'il fallait que je travaille, mais moi, personnellement, je ne le comprends pas des masques non plus, donc je pourrais pas Ah, l'expliquer. donc elle vous a dit de travailler cette partie-là. Ouais. Enfin, de m'accepter, moi, tel quel, ça va, ouais, ça va ensemble, quoi. Après, la part d'ombre en particulier, je sais pas de quoi elle parle, mais Elle vous l'a pas expliqué? ou du moins, je m'en souviens pas. Ok. On va voir ça alors. En tout cas, c'est pas la chose que vous alliez, euh, que vous auriez mis en priorité, c'est ça? Non. Enfin, non, C'est pas cette partie-là en ou, premier, non. ouais, ou pas de cette manière-là. Donc, bon, je verrai comment je vais tourner tout ça. Euh, donc ça, j'ai bien compris aussi ces émotions positives que vous avez du mal à ressentir, hein, vous connecter au plaisir, à la joie, c'est ça, hein, en fait, qui est assez compliqué. Je me sens, enfin, pas je subis, mais je me laisse porter, en fait. Je suis pas acteur de ma vie, je me laisse aller, on va dire. Genre, disons que par exemple, j'ai envie de faire des choses, mais je les fais pas. Donc en fait, je reste chez moi la majorité du temps à rien faire. Donc, vous Que, procrastinez, c'est quelque chose que ouais, vous ouais, faites beaucoup. énormément, ouais. Ok, que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, même quand, enfin, quand ça vous concerne vous, et quand ça concerne les autres, Un peu plus. un peu plus, mais Quand je dois faire quelque pas, chose pour les autres, ça marche un peu plus. Mais ça marche un peu plus, mais ok. D'accord, j'ai peur du regard des autres, c'est-à-dire, je prends tout le temps en compte le regard des autres. Genre, déjà petit, je pense que j'ai grandi en me calquant sur la personnalité des autres. Ça va un peu mieux maintenant, mais je voulais à tout prix être accepté par les autres. Donc, du coup, j'avais les goûts des autres et ce qu'ils pensaient de moi était très important. Donc, vraiment, j'étais comme ils le souhaitaient et pas comme je veux l'être moi. hmm. Donc, maintenant, ça va un peu mieux. Mais encore, des fois, je me dis, ah, j'ai envie de faire ça. Ah, mais je vais peut-être croiser telle personne, elle va me voir, elle va me juger, et nanani, nanana, quoi. Ouais, c'est plutôt correspondre à ce qu'attend l'autre, en Ouais, fait, c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt aussi, ça. ouais. Ok. Je n'accepte pas de grandir. Alors, c'est une phrase de vous ou c'est une phrase de Tiane? De Chan, mais c'est vrai que je suis assez enfantin. Enfin, je suis enfin, mes activités se rapportent plus à des activités, pas d'enfant, mais de- j'aime beaucoup. Enfin, je fais je prends du plaisir actuellement que dans tout ce qui est les jeux, enfin, jouer. En repas de famille, je vais plus vers m'occuper des enfants et jouer avec eux que rester avec les adultes. Et Le vraiment, jeu, le jeu virtuel, beaucoup ou pas? tout, jeux de société, jeux Tous les vidéo. jeux. Ok. Ouais, Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous êtes dans le jeu? ça me plaît, je prends du plaisir. Donc là, vous Ça, avez du plaisir, on est bien d'accord. à ce moment-là, je les prends, enfin, je le ressens, pas non plus exalté, mais je le ressens. Ouais. Et, mais en fait, je fais tellement que ça que j'ai l'impression que ça épuise cette dose de plaisir et que sur certaines activités, ça devient juste du. J'en ai marre de la faire parce que je fais que ça et j'arrive pas à faire autre chose, quoi. Est-ce que ça veut dire que vous faites ça, vous êtes motivé à faire ça pour essayer de ressentir ce quelque chose de plaisir? Est-ce que Peut-être. Hmm. Et quelle différence vous faites entre le plaisir du jeu de société avec d'autres et le plaisir du jeu seul en vidéo? Enfin,
oui, en virtuel en fait. Hum, Si pour vous, différence il y a. j'ai pas trop réfléchi à la question, je vois pas trop de différence. Enfin, Vous avez autant de plaisir à jouer à un jeu de société en communauté avec des gens vrais, réels, on est bien d'accord, que dans des jeux vidéo. En fait, c'est du tout. je dirais qu'il y en a moins dans le jeu vidéo, quand même. Ah, Enfin, dans le jeu solo, il y en a, je pense qu'il y en a moins. ok. Mais c'est pas tout à fait clair, en tout cas pour vous, ça. Ouais, ça dépend les jeux. Ouais, ça Ok. dépend vraiment. Alors, une phrase qui m'a interpellée, je n'ai pas l'impression d'être une réussite. Ah ouais. Alors ça, vraiment, c'est une phrase qui est ressortie au tout début que je suis allé voir Chan. Et, euh, et ça fait un an que je vais la voir. Et ça fait un an que vraiment, toutes les séances, elle me fait travailler sur cette phrase. Et que à chaque séance, elle revient comme une problématique et que ça tient pas, quoi. Qu'est-ce que ça veut Genre, dire pour vous être une réussite? Je pose euh, beaucoup de questions, hein, c'est embêtant, hein, Pierre. non, mais enfin, j'ai pas de problème à répondre à ce genre de questions. Faut juste que ça, des fois, c'est difficile à sortir. Mais je sais Mhm. pas, je dirais que j'ai pas. Je pense que je me fixe soit sur mes critères, soit sur les critères bah, de mes parents, aux yeux de mes parents, tout ça. Et que par rapport à ces critères, je ne me sens pas avoir réussi dans ma vie. Enfin, Alors, il y a une différence entre j'ai réussi dans ma vie et ouais. être une réussite. Donc, être une réussite, comme vous me l'avez écrit, c'est moi, en fait. C'est-à-dire que comme si moi, j'étais une réussite. C'est-à-dire que vous pouvez vous considérer, vous, comme, je ne sais pas, un défaut d'un chef-d'œuvre ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réussi comme humain. Voilà. Alors, quelle Euh, différence vous faites entre je n'ai pas l'impression d'être une réussite, qui est pour moi différent, je n'ai pas l'impression de ok. réussir. Ouais, donc, ouais. Alors, pour vous, vous raisonnez avec laquelle des deux versions que je suis en train de vous dire? Je n'ai pas l'impression d'être une réussite ou je n'ai pas l'impression de réussir. Les deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a les deux quand même. Ouais, ouais, il y a les deux. Et Je sais pas d'être l'expliquer et d'être une réussite par rapport à qui ou par rapport à quoi? par rapport à moi déjà. Je pense que ouais, j'ai l'impression de pas prendre les ouais, non, ouais, j'ai pas l'impression que par rapport à moi, enfin, mon estime de moi vers moi-même et ça doit pas être ça à certains niveaux, surtout sur ça. Ouais. Et ouais, et au niveau de mes parents, on va dire que c'est un peu compliqué aussi, mais Donc vous estimez que à leurs yeux, vous n'êtes pas une réussite. probablement. Ça vous a été dit? Euh, alors. Un peu? Pas directement, mais il y a certains comportements qui font que j'ai l'impression de pas l'être, quoi. Ok. En fait, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été fondées sur moi quand j'étais enfant Mhm. Et et vous n'avez pas répondu à ces de pas attentes, avoir répondu. Voilà, exactement. malgré le fait que souvent euh, vous correspondez à ce que l'autre attend. Mais là, non. Ouais, malgré ça, ouais. Et pourquoi? Ben, enfin, euh, Parce que vous auriez pu tout faire pour correspondre à ce qu'ils attendaient. alors Pour que ce... j'ai essayé en fait, c'est ça le Ok. truc. Donc vous En fait, avez essayé et pas réussi, en fait, c'est ça? c'est ça, en fait, bon, c'est surtout au niveau professionnel et relationnel. Je pense que au plus les années avancent, au plus je me retrouve seul. Genre, j'ai de moins en moins de relations fortes avec les gens. Genre, toute ma famille, à part ma mère et mon père et ma sœur, tous les autres, où avant j'avais des relations, les relations s'estompent au petit à petit. Et, parce que, je sais pas, j'arrive pas à... Enfin, je sais pas, ça se coupe au fur et à mesure. J'ai plus aucun ami, parce que ça s'est coupé aussi au fur et à mesure. Il y a eu des histoires qui ont fait que j'ai plus personne en fait, et j'arrive plus à m'en faire de nouveau profondément. J'allais dire, enfin, vraiment des gens sur qui je peux compter, avec qui je m'entends sur cette notion un peu profonde. Mhm. Et, et l'aspect professionnel, en fait, depuis,
bah, j'ai eu le parcours bien à l'école scientifique, bac S, scientifique, tout ça. Je suis sorti de l'école et en fait, depuis que je suis sorti de l'école, niveau professionnel, c'est en fait, je me cherche, sauf que j'arrive pas à me trouver parce qu'il n'y a rien qui me motive. J'arrive vraiment pas à trouver pourquoi je suis fait et qu'est-ce qui m'intéresse surtout. Donc en fait, j'ai fait plein de recherches, enfin, j'ai essayé plein de choses dans lesquelles on me voyait, sauf que bah, en fait, ça me correspondait pas et ça me plaisait pas. Donc au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté. Là, je me retrouve dans une boutique de jeux, donc ça, moi personnellement, ça me plaît dans le sens où bah, c'est un domaine que j'aime bien, donc c'est pas difficile à supporter comme travail, je trouve. Qu'est-ce que vous faites exactement alors? Je suis vendeur dans une boutique de jeux de société. D'accord, ok, d'accord. Donc, comparé à tout ce qu'on a essayé enfin, tout ce qu'on espérait me voir faire, ouais, clairement, c'est. Dans ce que vous disiez, vous avez essayé plusieurs choses et rien ne me plaisait. Comment vous saviez que ça vous plaisait pas? Parce que vraiment, sur le moment, quand je me retrouvais à travailler dans ce milieu, je m'ennuyais, quoi. C'est vraiment. Je... Alors, il y a une phrase, je crois que je sais pas si je l'ai marqué, mais ça fait 2 3 ans que je tousse très très régulièrement et bizarrement, ça se passe qu'au travail. Donc, Ok. bah, je suis allé voir des médecins, ils m'ont dit que c'était par rapport à une allergie à la clim, parce que ça se passe surtout l'été, mais, euh, mais je tousse vraiment que quand je suis dans mon espace professionnel et que je m'ennuie ou que. Ça, justement, je voulais y revenir. Alors, on va revenir sur ça, mais parce qu'en fait, vous ne m'avez rien noté du tout au niveau santé. Ça veut dire que tout. Donc là, vous me parlez d'une certaine toux. Est-ce qu'il y a Ouais, autre chose au niveau physique niveau physique, que vous avez eu d'important, qui récemment, revient? à part la toux, Oui. vraiment, les seules fois où je suis malade, c'est je tousse. Ok. Donc ça, c'est toujours à ce niveau-là. Vous toussez. Ouais, c'est vraiment la toux. Ok. Sinon, sur le reste, franchement, ça va. Ça Y a va. pas de Ok. problème de santé plus que ça. D'accord. Le relationnel, vous en avez parlé un tout petit peu. Ouais. Et alors, attendez, je vais juste terminer. Donc là, on est sur la procrastination. Donc, c'est pareil pour alors, déployer mon potentiel. Mais ce serait quoi votre potentiel? Vous l'avez identifié ou non? Alors, depuis que je suis tout petit, enfin, pas que j'ai pas des capacités, mais en fait, je comprends. J'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école sans rien faire, sans faire aucun effort. Je pense que je suis quelqu'un quand même qui comprend vite les choses, à qui on explique et je comprends de suite et je suis pas mauvais, je suis vraiment pas mauvais pour le faire et pour travailler dans un domaine. Mais moi, à titre personnel, ben, dès que je veux faire un truc moi pour moi-même, j'échoue parce que j'arrive jamais à aller jusqu'au bout et voire même je commence et au bout d'une heure, j'ai envie d'arrêter quoi. Oui, donc ça, j'ai noté ces changements, effectivement, d'avis. Ouais. Mais quand vous dites déployer mon potentiel, ça veut dire que vous avez conscience que vous avez un potentiel. Ce serait quoi ce potentiel? S'il est Euh, identifié de votre côté. alors moi, de mon côté, mon potentiel, ça serait ben, réussir dans tout ce que moi j'ai envie de réussir. Sauf que le problème, en ce moment, ça marche pas. Je sais Ouais, pas pourquoi. et dans ce que moi j'ai envie de réussir, ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement? Vraiment, ça peut être complètement aléatoire, quoi. Bah, réussir. Donc c'est pas défini exactement. C'est ça, Pierre? Oui, non, non, c'est ça, ouais, c'est Ouais. vraiment. Vous avez envie de réussir, mais en fait, dans quoi, comment, c'est flou. C'est ça. Ok, d'accord. Euh, alors une phrase aussi qui m'a interpellée, je n'arrive pas à prendre du plaisir dans l'effort. Ah. Alors moi, Euh, l'effort et le plaisir, bon. Justement, par exemple, enfin, je sais qu'il y a une activité que, clairement, c'est ma passion. C'est depuis que je suis tout petit et auquel je sais que je prends du plaisir à la faire, c'est le basket, par exemple. Ok, Sauf que dès qu'il va falloir s'agir bah, de faire des exercices un peu difficiles pour bah, essayer d'améliorer une partie de mon jeu ou entraîner ma condition physique, bah, à partir du moment où je me dis, ah, faut faire un effort, ça me donne pas envie, j'arrête. Enfin, juste l'idée de faire l'effort, ça me freine et ça me bloque totalement. d'accord. Ok, je comprends mieux alors. Ouais, c'est ce genre d'effort-là. Et que ça peut être dans. Mais du coup, je prends l'exemple parce que c'est même ma passion. Donc, même dans ce cas-là, ça marche pas. Mais par exemple,
je sais pas, de famille, je suis espagnol, je sais pas parler espagnol, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, bah, juste le fait de me dire, bah, je vais mettre à table avec juste même une vidéo, même un film, j'adore regarder des films, me dire je le mets en espagnol, bah, juste ça, pour moi c'est un effort et je le fais pas, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt la notion d'effort qui est Ouais, compliquée, pas forcément la notion de plaisir, mais ouais, c'est plutôt la notion d'effort qui est ouais, compliquée. ouais, c'est vraiment la notion. Bon. Ok. Ok, qu'est-ce que vous attendez alors, à part tout ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette séance, Pierre? Ça va pas être miracle, hein, mais enfin, je sais pas, hein, mais déjà, bah, toute cette partie reconnexion à moi, genre, vraiment, j'espère que ça va vraiment. J'attends vraiment ça, essayer de me reconnecter à moi-même, savoir un peu plus qui je suis, enfin, entre guillemets, savoir qui je suis et vraiment me suffire à moi-même, genre, avoir une vraie personnalité, un vrai moi, quoi. Et cette histoire de potentiel, réussir à faire des choses que j'ai envie de faire, quoi. Et De c'est vous vraiment mettre, ce côté-là, ouais. de vous mettre en mouvement en tout cas. Exactement. Qu'est-ce que vous avez ressenti ou pensé quand vous avez regardé les sessions sur YouTube? Oui, Alors, c'est-à-dire? disons qu'il y a une partie de moi qui croit à tout ça, et il y a une partie de moi qui a encore un peu de mal à. En fait, je suis très dans le mental et je veux tout comprendre. Donc, il y a une partie de moi bah, la partie de moi qui veut comprendre les choses, bah, elle accepte pas tout ça, quoi. Donc, alors que je suis très ouvert sur tout ça et tout, et donc, je sais pas trop. Ok, ok. Alors, en fait, hein, plus vous allez y croire, mieux ce sera. Ouais, Mais ouais, c'est on ça. va voir ce que ça va donner. On est bien d'accord? Ok. Ça On marche. en reparlera après. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas, Pierre, par rapport à tout ce qu'on a vu là? Non, je pense On qu'on a a fait. on a fait le Ouais, tour? je pense. Ok. Bon, bah, je vais faire arriver Chloé. Alors, voilà. Bonjour. Chloé, Pierre, Pierre, Chloé. Voilà, donc nous Ouais, faisons aujourd'hui une session pour Pierre avec Chloé comme télépathe. T'es bien installée là, Chloé, ça va? Oui, oui, ça va, je suis bien. T'es bien installée. Ok. Donc Pierre, je vais déconnecter votre micro et puis je vous demanderai de le réactiver après. D'accord? ça marche. Et puis on y va avec. Je vais donc travailler avec Chloé. Ok. Bon, je vais quand même te demander de me refaire encore un, 2, 3 si tu veux bien. 1, 2, 3. Ouais, c'est parfait. Ok. Bon, allez, on y go. Tu inspires, tu expires. Des sensations au niveau de la salle d'attente? Pour l'instant, ça va. Ça va. Ok. Ouais. Allez, on inspire, on expire. Tu rentres dans ton propre espace. Tu me dis un décompte de 3, de 5. Oui, 2, 3, ça ira. Ok. Alors, on inspire, on expire. À chaque inspiration, à chaque expiration, tu descends de palier en palier à l'intérieur de toi. Cette neutralité fréquentielle en étant guidé par ma voix. 3. À chaque palier, à chaque décompte, tu descends à l'intérieur de toi. 2. Dans cette neutralité fréquentielle. 1. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Ok. Avec le 1, le 2 et le 3, tu te connectes à Pierre sur la partie physique. Oui, j'y suis. Ok. Conforme à sa partie physique, à ce que tu as perçu de lui? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention?
Quelque chose au niveau de la gorge. Mhm. C'est comme si il était étouffé. Qu'est-ce que ça a comme impact sur sa partie physique, justement? Étouffement, quoi d'autre? Problème de communication. C'est-à-dire? Manque de repères. Pour lui-même ou pour les autres? Pour les autres. En fait, c'est comme si... Ouais, c'est assez étrange. Je le vois, lui, sa partie physique. Mhm. Lumineuse. Et devant, il y a quelque chose qui étouffe. C'est comme s'il y avait un plan devant le plan. Identique à lui? Ce plan devant lui? Oui, mais plus trouble. Vraiment, tu vois, plus trouble, plus épais, comme flou. Mhm. Comme s'il y avait une copie de lui devant lui, plus floue. C'est ça que tu es en train de me Exactement. dire? Oui, c'est Ok. exactement ça. Mets-toi toi de profil pour voir, justement. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, en fait, c'est fou, c'est sur le même plan physique. Il y a lui derrière et c'est comme cet écran. Qui est tout autour de lui ou juste devant Non, lui? il est juste devant. Devant. Donc ça veut dire qu'il a un impact Tu sais, sur l'image qu'il pourrait donner aux autres. Ok. L'image qu'il pourrait renvoyer, oui. Et l'image qui est perçue? Bah, du coup, elle est erronée parce que lui, physiquement, donc la partie derrière, elle est lumineuse, elle est solide. Mais devant, il y a ce nuage flou qui rend les choses ternes Mhm. aux yeux des autres. Aux yeux des autres. Il en a conscience de cela ou non? Oui, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Mais où est-ce que tu as perçu cette partie dans la gorge? Dans la partie derrière ou dans la partie devant? Dans la partie devant. Dans la partie devant. Pousse voir cette partie devant et tu vérifies si c'est aussi sur la partie derrière. Oui, c'est aussi sur la partie derrière. Ok. Ça, c'est comme si la partie derrière euh, voulait crier à cette partie devant, dégage. Et le nœud, enfin ce qu'il y a autour de la gorge, l'empêche de s'exprimer, enfin l'empêche de virer la partie devant et du coup être vu tel qu'il est par rapport aux autres. Ça veut dire que cette partie devant, elle est attachée à quelle partie de lui? Euh, Elle est attachée au niveau du front, au milieu du front, Mhm. au niveau du bassin et au niveau des chevilles. Ouais, elle est bien harnachée. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur sa partie physique à chaque endroit où elle est attachée? Est-ce qu'il y a aussi un impact ou pas? Ah oui, déjà ça ajoute du poids, de la lourdeur énergétique. Mhm. Et c'est comme si ça troublait ses perceptions, surtout au niveau du front. Ses perceptions vis-à-vis du monde, vis-à-vis de lui? Ouais, c'est comme si il y avait une sorte de brouillard mental qui lui Mhm. empêchait d'avoir des idées claires sur certains sujets, Ok. mais pas tous. C'est bien. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains sujets, ça va être clair et d'autres non? Pourquoi? Oui, c'est ça qui est bizarre. Quel genre de sujets sont flous, sont pas clairs et lesquels sont clairs si tu arrives à connecter l'information? Ce qui est flou, c'est tout ce qui, tu sais, c'est un recherche de soi, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, tout ça c'est flou. Mhm. Mais par contre, tout ce qui est matériel, réalité, ça c'est bien, c'est net. Ce qu'il devrait faire dans le matériel, tu veux dire, ça c'est Oui, mais net? c'est erroné. Enfin, c'est net pour lui, mais c'est insufflé. D'accord, ça vient pas de lui, c'est ça que tu es en Non, train de ça dire. vient pas de lui, mais Mhm. aucun, ni le brouillard, ni le côté net, vision. Mhm. Si je le perçois sous forme de fausse lumière et je sens une influence draconienne derrière. Ok. Quand tu percevais justement, tu disais qu'en fait il y avait ce film et puis lui il était derrière avec une lumière. Donc cette lumière-là, tu es en train de me dire qu'elle est fausse, c'est ça? Oui, Pourquoi est-ce que présente ça comme une lumière vis-à-vis de parce que toi, ça a de vis-à-vis de l'importance lui? pour lui.
Non, ça a de l'importance pour lui. C'est-à-dire, Il veut se montrer lumineux. parce que s'il n'y a pas cette lumière, il est quoi? Il est terne, On est bien sans d'accord que intérêt. c'est ce qu'il Oui, oui, croit. mais c'est... Oui, 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 On tout est à bien fait. d'accord que c'est ce qu'il croit. Oui, OK. Donc, on lui insuffle l'information ou la sensation qu'il est lumière pour qu'il ne se connecte pas à cette partie plus sombre. Ce oui, serait quoi? c'est exactement ça. Et tu vois, quand je me connecte à son essence, c'est comme si elle était étouffée. On l'étouffait. Surtout, va pas poser de questions, reste comme ça, dans ce brouillard et cette incertitude. Et nous, on te donne tout ce qu'il faut pour avancer. Qui? Nous. Le nous, c'est les interférents. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il a peur de cette partie ombre de lui-même, de cette façon, ce côté terne dont tu parlais, qu'il ne veut pas voir ça? Est-ce qu'il sait que ça existe? Oui, oui, c'est que ça existe. Mhm. Il veut pas le voir, justement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en a comme information? Une peur panique. Si c'était dévoilé, ça l'anéantirait. Qu'est-ce que toi tu perçois? Ben, c'est pas vrai. Mhm. Il est tout à fait capable de gérer ça. Tu vois, il est maintenu dans l'illusion. Mhm. Et le fait de gérer ça, le ça, c'est quoi? Le ça, c'est ses mémoires. D'accord. Donc ça veut dire que si tu prends un champ un peu plus large, Chloé, il y a là des informations, des mémoires d'ombre, on est bien d'accord. Oui. Elles sont placées là, volontairement. Oui, créées de toutes pièces. Oui. Enfin, créées de toutes pièces. OK. Toi, tu les vois où, ces mémoires d'ombre? Euh, Chez lui, je le vois à droite, côté droit du corps. Mhm. Un endroit spécifique ou bien c'est juste un nuage informationnel? Plutôt vers le haut du corps, au niveau des... Aussi, tu sais, enfin, au niveau fixe, ça se traduit au niveau du foie. Tout ce qui est à droite, ouais, au niveau des glandes endocrines du corps. Mhm. Ce nuage, il est bien ancré là. Et plus à droite, oui. Et ça a un rapport aussi avec le cerveau, tu sais, le cerveau droit. Tout ce qui est la créativité, etc., ça le bloque. Parce que s'il va dans cette créativité, c'est quoi le risque? À son essence, elle est très créative à la base. Donc, du coup, c'est qui reconnecte à lui. Alors que là, dans cette vie, il n'arrive à rien créer. Bah, tout ce qu'il crée, c'est dicté. Mhm. Et est-ce qu'il y a dans Et il y a cette... cette part de lui qui sent qu'il y a, tu sais, qui étouffe là, qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas et qui veut sortir de là. Est-ce qu'il y a une part qui est créée par lui ou rien du tout? Oui, oui, il y a une part qui est créée par lui, Et oui. la partie qui est créée par lui, est-ce qu'elle aboutit? Non. Non, et ça renforce le système d'échec. Mhm. Qui est déjà présent à l'intérieur de lui. Oui. OK. Qu'est-ce que tu perçois encore d'autre sur la partie physique? Il y a des dissonances fréquentielles. C'est, je Où? vois, sous forme de tâches fréquentielles. Mhm. Au niveau du bas-ventre, au niveau des genoux. Ça donne quoi comme effet sur la partie physique? Euh, Comme si c'était une lenteur dans la mise en mouvement. Mhm. Mouvement ralenti. C'est Mhm. ce que je sens. Et, euh, et derrière, en fait, de l'autre côté, c'est Pantin. C'est vraiment tu sais, ce que je Ça- perçois au niveau interférence, tu sais, Ils vont euh, décider de le mettre en mouvement ou non à ouais, leur convenance. articulé, ouais, ouais. Mhm. Comment ils s'en servent de ça? Enfin, ils se servent de quoi pour pouvoir le mettre en mouvement comme ils le désirent? De ce côté terne, tu sais, c'est comme si à un moment donné, quelque chose avait engendré en lui une sorte de, comment je pourrais dire ça, lassitude. Mhm.
Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, lassitude. Et du coup, ça se traduit énergétiquement par quelque chose de terne en lui. Oui. Mais tu Et me il dis, joue là-dessus. ok, il joue là-dessus, mais comment il joue là-dessus pour le mettre en mouvement? À leur manière, hein, on est bien d'accord. Eh ben, il lui insuffle un peu plus, tu sais, juste un petit regain d'énergie de l'autre Donc, côté. ok, donc il lui en donne un petit peu, il se met en Ouais. mouvement et après il l'enlève ou il le met Oui, à et leur. alors tu vois, je vois aussi quand sa partie à lui crée, Mhm, d'un coup, il y a une flamme qui va s'allumer, je vais pouvoir créer ça. Et donc ça va briser un peu ce jeu de pantin marionnette. Et c'est ça qu'il recherche en fait, l'interférent. Il recherche ce regain d'énergie-là pour ensuite tout aspirer et réduire à néant. mhm. C'est un peu ça l'idée. Ouais, En fait, c'est de le laisser insuffler quelques moments de créativité et de les détruire tout de suite derrière. c'est ça. Et Donc, j'entends derrière la manipulation, c'est comme une mécanique bien huilée. ouais. Mais alors, ils se servent en fait de quoi? Du sentiment d'échec de ne pas y arriver ou ils se servent de l'énergie d'émission de Les deux, créativité? Les deux. les deux. Un pour lancer la machine, Ouais. l'élan créationnel, et l'autre pour la ralentir, la freiner et Hmm. le rendre contrôlable. Ok. Ok. Fais encore un scan sur la partie physique, même si tu as déjà donné beaucoup d'informations. Oui, et après, du coup, ben, tout ça, en lui, ça génère au niveau du corps mental beaucoup de pensées Mhm. circulantes, tournantes, ça tourne. En boucle, quoi. Oui, ça tourne en boucle. Mhm. Il y a beaucoup d'interrogations qui sont, qui sont légitimes finalement, mais qui tournent en rond. Il n'arrive pas. Et dès qu'une idée, en fait, pourrait lui venir, elle peut être rapidement étouffée. Hmm. Et il oublie, en fait, il pourrait oublier. Ouais. Ouais, il disait justement, hein, il partageait qu'il avait une activité mentale très forte et qu'il n'arrivait pas à lâcher prise. Donc, Oui, c'est voulu par l'interférence. ouais, on est dans un mécanisme. Pour fatiguer le corps physique aussi. Hmm. Parce que si le corps physique est fatigué, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux, c'est plus simple pour eux le contrôle. En règle générale, ils utilisent ça pas que chez lui, en fait. Fatiguer le corps, en fatiguant le corps, le contrôle est plus simple, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que quand le corps a de l'énergie, cette énergie, elle est insufflée dans toutes les parties et ça rayonne aussi au niveau énergétique. Hmm. Et c'est pas voulu. Non, Et c'est pas voulu. pas Ok. dans son cas en tout cas. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu penses ça encore? Hmm. Au niveau des mains. Au niveau des mains, c'est comme s'il y avait une bague. Alors elle n'est pas forcément physique, mais et celle-là, c'est un genre d'implant, enfin un dispositif. Où ça? Quel doigt? Quelle main? La main gauche, Mhm. euh, au niveau de l'annulaire. Mhm. Presque comme Elle une est grosse. alliance. Ouais, c'est un peu comme une alliance, exact. Ah oui, bah, cette alliance, elle est reliée bah, justement, tu vois, à ce côté droit et au draconien. Ouais, il y a une alliance entre eux. Ok. Elle est spécifiée en plus par un. On est Ah bien oui, d'accord elle est par un marquée. pacte. Ouais, c'est comme si, tu vois, ouais, c'est un saut visible sur le corps physique. Une appartenance, oui. Ok. Je te laisse continuer à Et ça peut regarder. générer des brûlures, enfin, tu vois, comme si des fourmillements. Mhm. Dans l'ensemble du corps ou uniquement dans les mains? Bah, ça part de la main, mais c'est assez subtil. Mhm. Parfois presque même pas perceptible, mais ça peut déranger Pourquoi avoir certains mis organes ou un. certains, tu sais, circuits nerveux. Et c'est la symbolique, c'est il est à moi. La symbolique de cette bague. Ouais. Mais cette bague, si tu regardes toi de plus près, en dehors du seau, il y a encore autre chose. Il y a quoi encore d'autre? Euh, c'est comme si on lui avait donné un pouvoir aussi. À lui. Oui, Mhm. à lui. Le pouvoir du feu. Ça lui donne de l'importance. Mhm. Et c'est pour ça aussi qu'on le voyait lumineux avant. C'est à travers cette bague que la lumière s'active, Oui, qu'on lui fait croire qu'il est lumineux à oui, travers cette bague. oui. Cette bague symbolise le pouvoir qu'on lui a conféré et du coup, oui, de là, tout rayonne. Donc je t'appartiens et en même temps je te donne du pouvoir.
Oui. Enfin, tu m'appartiens, pardon. Tu m'appartiens et je Oui, te c'est donne ça. du pouvoir. Mm. Intéressant. Très intéressant. Ensuite, Là, on est vu, en fait, là, tu sais, le draconien, il nous a vus. Et il est pas très content. c'est pas grave. On a l'autorisation de Pierre. Du coup, c'est comme s'il lui insuffle que c'est très important, cette bague. Il lui montre même, tu vois, que Mm. ça, c'est Mhm. très important. Et du coup, ça l'englobe encore plus de, tu sais, il y a du coup des énergies autour de lui qui, c'est comme si son aura ou son champ informationnel s'amplifiait. Mhm. Mais juste pour lui, tu sais, ce film devant, là, Oui, visible des autres, celui-là, il est imperméable. Enfin, les autres voient pas ça. il voit pas tout ce qui se passe derrière. Non. Mhm. Ok. Si tu me dis qu'en fait, il lui insuffle que c'est important cette bague et tout ça, déjà, ça veut dire qu'il pense qu'on pourrait avoir d'autres résultats. Et il est présent sur quelle partie de lui? Euh, C'est-à-dire, En fait, on était en train de capter les informations de quelle partie de lui? Subtile ou physique avec la ah, bague? c'était les informations physiques. Un peu des deux quand même. Un peu des deux. Ok. Regarde, on va En aller fait, il plus est loin. plus présent sur la partie subtile. Hmm. C'est ce qui me vient tout de suite. Oui, et pourtant, je vois un double parfait sur la partie physique. Oui. Il y a quelque chose qui se joue là. Hmm. Ok. Déconnecte pour le moment de cette information-là. Chloé, vérifie encore une fois la partie physique. S'il y a encore quelque chose qui attire ton attention, et sinon, on change de plan. Non, c'est. C'est ok? Oui. Ok. Alors, tu vas avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie subtile. Qu'est-ce que tu vois? Ah bah sur la partie subtile, je le vois. Euh, Tel qu'il est là, très lumineux. C'est Mhm. très sûr et très confiant. Mhm. Vérifie si c'est sa propre lumière. Non, c'est pas sa propre lumière. Tu sais, enfin, c'est sous contrôle draconien. Donc, on Et est encore. là, on le voit vraiment bien, oui. Ouais, ok. Donc, en fait, ça se dédouble exactement sur la partie physique que ce qui est en Oui, train de se jouer là. oui, Donc, c'est c'est bien ça. sûr et perçu. Ok. Il te voit. Oui, Ouvre un c'est champ vraiment ce que l'on télépathique. fait là. Ok. Ouvre un champ télépathique avec lui. Oui, c'est fait. Et Il est toi, d'accord. ok, tu vas lui poser la. Non. Ouais, ouais, oui, je l'ai capté aussi. C'est Ok. le dragon. Oui, 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 oui. Ok, ok, ok. On va faire ça autrement. On va faire ça autrement. D'abord, décris-moi, déconnecte pour le moment, décris-moi l'environnement dans lequel il est. Alors là, j'ai pris beaucoup de hauteur. Euh, pour lui, il est tout puissant dans sa bulle. Mais en fait, vu de l'extérieur, il est effectivement dans une bulle, très lumineux. Et son monde est arc-en-ciel, en fait. C'est ce qu'il voit. C'est beaucoup d'énergie. Mhm. De lui émane beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Ça lui donne de l'assurance. Comment tu te sens en face de ça, Chloé? Pas très bien, tu sais, Pas c'est Ok, recule. un peu Ah, psychédélique. oui, ok, recule. On va faire quelque chose. Toutes les informations que tu as captées sur sa partie physique, tu vas Oui, ouvrir un champ d'énergie, comme un tunnel vers son cœur, vers son essence pure, et tu transmets toutes les informations de façon très rapide, comme un choc fréquentiel d'informations. ouais, c'est fait. Et tu me dis ce qui se passe. Et là, en fait, donc c'est sur sa partie physique. Il a viré cette partie lumineuse, cette fausse lumière. Bien. Enfin, il y a sa vraie lumière là, en face de OK. moi. Donc, en fait, tu es en train de jongler systématiquement entre les deux plans qui se superposent. On est bien d'accord. Oui. Mhm. OK. La Là, le plan le compréhension. plus stable, c'est le plan physique, à l'arrière, tu sais. Oui, celui que tu percevais à l'arrière. Oui. OK. Ce champ stable va transmettre les informations à un plan plus haut, celui que tu voyais avec la tête dans les arcs-en-ciel. Il le fait, mais c'est comme s'il y avait de la résistance. Oui. Montre-lui la bague. Oui, il l'enlève. OK. Et tu me dis ce Du qui se coup, c'est passe. plus simple, oui.
Ok. Alors là, maintenant, je suis face à sa partie subliminale telle qu'il est réellement. Donc, Il est hagard, sonné. mhm. Tu sais, c'est comme si il comprenait. Enfin, il a reçu toutes les informations et il me dit qu'en fait, il en avait pas du tout conscience. Regarde ses yeux, Chloé, comment sont ses yeux? Oui, c'est lui. Mhm. Le dragon, enfin, essaye de se superposer, mais ça marche plus. Mhm. Il se laisse plus faire, en fait. Il chasse, je le vois, il chasse ça. Il me regarde, en fait, genre, mais ça, j'en veux plus. Ok. Et Donc, insuffle-lui je lui dis juste de filer le temps. ok. Et insuffle-lui d'expanser sa propre lumière, celle qui est dans son cœur à lui. Transmets-lui en même temps les informations de cette connexion avec la bague. Et que de là où il est, il doit détruire cette bague et rompre tous les contrats qui sont liés avec elle. Tu me dis ce qui se passe. Ouais, il a besoin d'un peu de temps, juste, tu sais, pour s'expanser. Et ça marche, ça. Il atteint la bague. Il la détruit. Tu inspires, tu souffles et tu me dis ce qui se passe. Oui, il a détruit tout un pan énergétique d'interférence. Ok. Et du coup, Connecte-toi. Oui, dis-moi. le dragon est encore là, mais plus tu sais toute l'influence qu'il mettait. Ok. Ça veut dire que là, Il est si tu juste ouvres. là, il est juste présent dans son Ouais, champ tel ok. qu'il est en fait. Il le voit tel qu'il est. Ok. Tu peux ouvrir un champ télépathique maintenant Oui. avec lui. Cette fois-ci, tu le connectes directement. Mhm. Oui. Tu lui demandes l'autorisation de travailler avec lui, pour lui, dans toute cette séance, jusqu'au bout de cette séance. Oui, il a compris. Et il est d'accord? Oui, il est d'accord. Ok. C'est ok pour toi de communiquer directement avec lui ou qu'il communique directement à travers toi, Chloé? Oui, il faut juste que je stabilise, tu vois. Pourquoi? Alors, Parce qu'il y a l'influence du ok, dragon. ferme la connexion. Tu restes dans ton propre. On va faire ça autrement. Ok. Ça va comment tu te sens, Chloé? Oui, oui, ça va. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Tu iras, toi, avec le 1, le 2 et le 3, à l'origine de la première rencontre avec le dragon. Oui, j'y suis. C'est un bébé. Mhm. Homme, fille, enfin, garçon, fille. C'est pas humain. C'est pas un humain. Mhm. C'est sur une autre planète. Mhm. Mais Rends-toi invisible dans la c'est lecture minimal. de toute l'information. Mhm. Je le vois dans les bras de sa mère. Mhm. Combien de vies séparent ce moment que tu vois et Pierre d'aujourd'hui? Beaucoup. J'ai 4000 qui me vient. D'accord. Quand tu le vois en tant que bébé, condition ésotérique? Il est le En fait, c'est la mère qui est interférée et c'est comme si elle prononçait une incantation pour protéger ce bébé. Va Et à avant. ce moment-là, Attends, juste, va avant. Avant ça, tu figes la scène et tu regardes la condition ésotérique de cet être. lui, avant qu'il s'incarne sur cette terre, Non, avant que dans ce 4000 là, où la mer est oui, interférée. oui, Inspire, souffle. Tu me dis comment tu te sens, Chloé, d'abord. oui, ça va, bien. Ok, ok. Quand il est ce bébé avec sa mère, la condition ésotérique du bébé, Il est déjà interféré. il est déjà interféré. Alors, on remonte encore. On change de ligne de temps jusqu'à ce que tu le trouves libre. Oui, ça y est, je l'ai libre, vraiment libre. Ok. C'est un jeune homme. Mhm. Il est insouciant. Il est sur quelque chose qui ressemble à la terre. Et il est forgeron. Stop. Arrête. Retourne dans ton propre espace, Chloé. Tu vas expanser une fréquence, la plus haute qui soit, pour créer un espace où aucune interférence ne rentrera tant que nous sommes dans cette session.
Et lui aussi, puisque nous avons l'autorisation, il dégage de cette Oui. session pour le moment. Tu inspires, tu souffles et tu me dis comment tu te sens. Mieux. Mieux. Bien. Oui, beaucoup mieux, oui. Ok. Tu te reconnectes à Pierre et tu vas à l'origine de cette interférence. Il a peur. Qui a peur? Oui, Pourquoi? il veut pas y aller. Pourquoi il ne veut pas y aller? Trop de mauvais souvenirs. Mhm. Tu arrives à communiquer avec lui? Oui, Ok. C'est ok si on parle directement? oui, C'est bon pour toi, Chloé? oui, Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Pierre, oui. Ne m'emmène pas là-bas. Je veux pas y pourquoi? aller. Je veux pas y aller. Tu veux continuer à être comme ça, à avoir une vie qui n'a aucun sens, à ne pas savoir qui tu es, à errer sur différentes lignes de temps. Chloé t'a déjà transmis des informations. Et il y en a encore d'autres à découvrir parce que pour le moment, toutes tes mémoires ont été bloquées, effacées, insufflées d'autres histoires. On t'a parlé d'une lumière fausse, comme à l'heure. Alors si tu veux récupérer ta vraie lumière, celle qui a toujours été en toi et qui vibre encore en toi, c'est le moment d'aller défaire tous ces nœuds. Ouais, je Alors la on y va. sens vibrer, mais elle est toute petite. C'est toi qui peux l'augmenter. C'est parce que tu n'y crois plus. Oui, j'y crois plus. Alors augmente. Parce que je peux t'assurer qu'il y a plein de lignes de temps où tu es extraordinaire, où cette lumière brille, s'expanse. Grâce à ta propre lumière, grâce à toi, tout ce que tu as mis en place. Aujourd'hui, toute ta vie est en quête de sens de qui tu es. Parce que justement, cette lumière s'affaiblit, parce que toi, tu n'y crois plus. Oui, c'est exact. Tu veux continuer comme ça? Non, Alors il est important d'aller à l'origine pour que tu retrouves tout ton potentiel, tout ce que tu es. oui, je comprends. Je suis prêt. Et tu as fait appel, ta partie physique et toi aussi, à nous, pour t'accompagner, pour que tu puisses te libérer de tout cela. C'est ce que tu veux? Oui, 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 je le sens. Alors fais en sorte que plus personne ne vienne interférer, que personne ne se rapproche ni de toi ni de nous. Seule ta propre lumière peut émettre cette information-là. Oui, Alors on y va. T'es prêt? oui. Avec le 1, le 2 et le 3. Où est-ce que tu es? Euh, je suis sur un bûcher. Mhm. Je brûle, littéralement. Va avant. Va avant de brûler. Qu'est-ce qui se passe? Quelle vie? Homme, femme? Femme. Mhm. Une époque? Moyen Âge. Mhm. Si tu regardes ton énergie à ce moment-là, comment tu es? Elle est belle et forte. Mhm. J'ai beaucoup de savoir. Et une grande sérénité en moi, Mhm. Et puis qu'est-ce qui se passe? dans ce que je fais. Ouais. J'aide les autres autour de moi. Mhm. Mais ça vient naturellement, spontanément. J'apprécie beaucoup mon environnement, Mhm. ce qui est autour. Je me sers des, ce que j'appelle la magie de la Terre. Ouais. Ou la connaissance universelle. Oui, c'est ça, la connaissance universelle. Mhm. Et ça me guide, ça m'aide. Mhm. C'est très fluide. C'est très agréable. Et c'est juste moi. Mhm. Et puis qu'est-ce qui se passe? Je suscite des jalousies. Mhm. Reste On me neutre. dénonce. Ouais. On me dénonce. Il est pas bon en cette période d'avoir toute cette connaissance, surtout en étant une femme. Mhm. Et Et puis, tous mes sens sont en alerte. mhm. Une nuit, mais je dormais profondément. Et d'un coup, on est venu me chercher. On a saccagé toute ma maison. Tu n'avais pas eu l'information que ça pouvait arriver. Si. Mais Mais ce sommeil, ce sommeil, il est bizarre. Trop lourd.
Ça a empêché de fuir. Mhm. Vérifie justement ce sommeil. Est-il naturel? Non, Ok. non, en fait, j'ai compris. Mhm. J'étais inquiète. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et Mhm. ça a suscité dans moi, par rapport à l'alignement que j'avais d'habitude, de l'inquiétude, de la peur, du doute, tout ce que je voulais pas. Mhm. Et je me suis couchée avec ça, avec ces énergies. Ouais. Et c'est comme si, je, tu sais, toute cette connaissance qui était fluide avant, ce soir-là, elle est partie. Mais en fait, c'est pas vrai, elle est pas partie, mais quelque chose est venu se superposer, appelé par ses doutes et ses peurs. Mhm. Et ça m'a comme endormi. Ouais. Comme un brouillard, quelque chose. Quelque chose de lourd. Et ça m'a empêché presque de me réveiller jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mhm. Un, un sommeil sans rêve. Ouais. Et puis, Après, c'était l'horreur. Ils m'ont emmené. mhm. Ils ont convoqué tout le village. Ils m'ont mis sur le bûcher. Ils t'ont traité de quoi? Accusé de quoi? De sorcière. Ouais. De femme impure. Mhm. De femme qui pactise avec le diable. Puis qu'est-ce qui se passe après? De folle. Je hurle dans les flammes. Mhm. Je sens que la vie m'échappe. Et ensuite? Je sors de ce corps. Et puis? J'ai une rage folle. Mais elle m'appartient pas, cette rage. Elle appartient à qui? Si ce n'est pas la tienne. Moi, je n'avais jamais fait ça, mais quand je me Regarde, retourne, prends un focus plus large pour avoir accès à toutes les informations de ce qui s'est passé à ce moment-là. j'ai été manipulée Mhm. par un dragon. Comment s'est-il présenté à toi? Il a dit que on pouvait unir nos forces. Il s'est présenté en dragon ou sous une autre apparence? Non, il s'est pas présenté en dragon à moi. Il s'est présenté en mage, Mhm. avec beaucoup de connaissances, Mhm. beaucoup de sagesse. C'est un très grand aura. Mhm. Et ça m'a... Waouh, j'étais attirée. Il a dit que nos forces pouvaient s'unir. Et donc ça, c'est ce que j'ai vu. Et maintenant, je vois que, en fait, il unissait pas nos forces de sagesse, il unissait nos forces de colère. Ouais. Comment est-ce qu'il a uni ses forces? euh, en symbiose. Comment? Il est entré en moi. Nos énergies ont fusionné. Il est rentré en toi où? Comment? Par quel biais? Il m'a donné cette bague. Il t'a donné cette bague et puis, qu'est-ce qui se passe quand il te donne cette bague? Mon énergie est sienne. Oui, c'est ça. Et la sienne, Étienne? Oui, exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Lourdeur. Enfin, maintenant, je le vois. Ouais. Lourdeur, euh, colère, brouillard, incertitude, doute, tout ce que je vibrais avant. Hmm. Mais tout, toute ma sagesse, tout ce que j'avais, toute mon essence, en fait, c'est lui qui l'apprenait. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il jubilait avec ça. Hmm. Est-ce qu'il a utilisé L'âme. une partie de toi, de ton essence ou non? Ah oui, oui, oui. Mais Qu'est-ce qu'il pas en a qu'une fait? partie, une grande partie. En fait, quand je creuse, il a pris mon énergie, mais il m'a coupé de la connaissance universelle. Oui. Ça veut dire qu'il a séparé ton C'est essence? exactement ce qu'il a fait. Comment il a fait? Non, tu vois, j'avais un accès libre à tout Oui, ce que je voulais. oui. Et ça, il l'a.
couper en baissant mes fréquences. En fait, quand il a posé ses énergies sur moi, ça a fait baisser mes fréquences et j'ai plus du tout accès Mhm. à cette partie haute et libre de moi. Ça veut dire que lui, il a accès à toutes ces fréquences-là ou il s'en fiche? Parce que ça l'intéresse à lui d'être relié à la connaissance universelle. Non, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est moi. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de En spécial? fait, il utilise l'énergie, mon énergie, et je le vois, en fait, il s'en nourrit. Mhm. Tu vois, il se part de ça, tout Mhm. autour. Mon Mhm. énergie, et il joue avec. Mhm. Donc ça veut dire qu'il était sûrement à la source de ton sommeil? Regarde. Oui, c'était lui. Mhm. Il est arrivé quand mes premiers Qu'est-ce que, doutes ont... qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toutes tes prochaines incarnations? Après, moi, j'ai perdu, en fait, moi, j'ai perdu ce qu'on pourrait appeler le sens des réalités. Oui. C'est comme si je lui ai donné mon pouvoir. Je Mhm. maîtrisais plus rien. Oui. C'était moi sans être moi, Mhm. dans toutes ces vies. Et ça a accumulé un étouffement de mon Mhm. être, de plus en plus. Et la partie qui était entourée d'arc-en-ciel, c'était quoi ça? Tu as accès à cette information? Bah oui, c'est moi, c'est lui, c'est son énergie autour de moi. Qu'il t'a montré comme une énergie d'arc-en-ciel. Oui. Mhm. Alors que si tu la regardes Cette partie vraiment, naïve de moi qui était, qu'est-ce que tu croyais à ce moment-là, quand tu voyais tout cela? je dirais, maintenant que je sais, je dirais que, en fait, il a laissé la partie la plus naïve de moi. Et donc, du coup, il a pu lui faire croire que j'étais fort, doué, que j'avais encore tout ça et plus encore. Mais c'est pas vrai. En Mhm. fait, toute mon essence, si tu veux, elle était coupée de ça. Ouais. Tout cet environnement n'était plus qu'illusion. Oui, exact. C'est ça. Ok. Illusion, Ok. c'est le bon mot. Ok, donc maintenant que tu as toutes ces informations, et plus encore, que j'aimerais que tu transmettes à toutes tes incarnations, à toute ta multidimension, jusqu'à Pierre dans cette incarnation 2023, toutes ces informations, déjà. Tu vas déjà transmettre toutes ces informations. Oui, je l'ai fait. Ok, ensuite, tu vas retourner dans cet espace-temps, de cette ligne de temps que tu peux modifier. Tu peux aller avant le sommeil, par exemple. Tu peux en Oui, je décider comprends ce que tu veux autrement dire. et tu peux changer cette ligne de temps pour ne jamais le rencontrer. Oui, j'ai pas reçu celui qui me dénonce. Mhm. J'ai pas accepté l'entrevue. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui change? Tout. Quelles sont les failles encore qui vibrent à l'intérieur de toi? Du coup, tu vois, dans cette vie, je meurs de mort naturelle, sereine. Bien. OK. Chloé, déconnecte. Tu rentres dans ton propre espace. Tu inspires et tu souffles et tu me dis comment tu te sens. Oui, je me sens bien, ça va. OK, stabilise tes propres fréquences. Oui, c'est bon. OK. Qu'est-ce que toi tu as perçu de ce qui vient de se passer? Ah oui, le changement de ligne a permis vraiment une fréquence de paix, d'apaisement. OK. Ok, tu vas revenir dans le présent, ici en 2023, face à Pierre et tu me dis ce que tu perçois. Alors, je le vois tel qu'il est là. Il y a encore quelque chose qui cloche. Il y a encore cet écran. OK. On retourne sur la partie subliminale. Tu me dis comment tu la vois. Elle est en lutte. OK. Déconnecte de cette information, rentre dans ton espace. Tu me dis comment tu te sens, Chloé. Je vais augmenter mes fréquences. Augmente tes fréquences et on retourne quand tu seras prête dans cette ligne de temps où elle a modifié cette ligne de temps, juste au moment où elle va le faire. Et tu me dis si tu y es.
Oui, j'y suis. OK. Hmm. Insuffle-lui une chose, que c'est cette connexion à la connaissance, à la sagesse, qui a été sa faille, vibre encore sur d'autres lignes de temps. Cette recherche de lumière, peut-être de reconnaissance, de puissance, vibre peut-être encore. Oui. Avec ton point de vue, Chloé, vérifie qu'est-ce qui vibre encore comme fréquence autour d'elle qui peut être une faille. Bah, je disais, quand on est juste au moment où elle a changé de ligne de temps, Mhm. il y a eu cette fréquence de jubilation. Ouais. C'est ça que je lui transmets. Donc de vengeance, Non, tu sais, c'est je peux empêcher. J'ai ce pouvoir. oui. Du coup, c'était plus quelque chose de rage, de colère, etc. C'était quelque chose de l'ordre du pouvoir. Hmm. Le pouvoir dissonant montre lui, avec à travers tes Disons. connaissances, que ce que certaines personnes font du pouvoir dans notre vie actuelle, quelles sont les conséquences de cette recherche de pouvoir et de ce qu'elle a émis comme fréquence. Et que cette fréquence peut être très vite détournée entre la différence entre la puissance de chaque être et le pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe. Elle le voit. C'est difficile pour elle de l'intégrer. Pourquoi? C'est comme si elle regardait à l'intérieur d'elle et qu'elle cherchait pourquoi. Mhm. Où ça coince. Regarde-toi, Chloé. Où est-ce que ça coince chez elle? Dans son cœur. Ok, vas-y, regarde. Dualité. Mhm. La source de cette dualité. Eh ben, c'est ce moment-là justement. Qui suis-je? Est-ce que je suis ce sage permanent ou cette malicieuse tu vois, c'est Ok, ça vraiment, c'est ça qui vibre. ok. Tu peux, Et elle est dans l'indécision. ouais, Là, tu peux la c'est connecter le point de bascule. télépathiquement, Chloé. Oui, Ok, c'est ok pour toi que je communique avec elle? oui. Comment elle s'appelle? Estelle. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Estelle, Oui. comment tu te sens? Euh, incertaine. Incertaine. Pourquoi faut-il être l'un ou l'autre? Sagesse, innocence. Il faut bien faire un choix. Pourquoi faut-il faire un choix? Comment tu vas faire le choix entre la sagesse? Bah justement, je sais pas. Mhm. Je peux pas faire de choix. C'est Qu'est-ce que j'ai mieux, comme autre option? bah, J'en ai pas. observe. Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Qu'est-ce que tu sais sur chaque sujet? Dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi la sagesse? La sagesse, c'est l'incarnation de la paix, de la sérénité. Tout est Mhm. fluide. Tout roule. Donc, si on n'a pas de sagesse, on ne peut pas être tout cela. Si on n'a pas de sagesse, on est de l'autre côté. C'est quoi On l'autre a côté? ce côté malicieux, fourbe. On, on, on- on attire un peu le mauvais côté. On se Mhm. laisse manipuler, mais on devient aussi manipulateur des autres et ça nous donne une certaine puissance. D'un côté, on a la puissance de la sagesse, de l'autre côté, on a cette puissance euh, du pouvoir ultime, de pouvoir avoir entre les mains à la fois notre destin, mais le destin des autres aussi. Hmm. Donc, en fait, c'est la puissance de l'ombre ou la puissance de la C'est lumière, on est ça, bien c'est d'accord. exactement ça. Et Parce comment que, faire un choix face à ça? parce que, parce que toi, tu Possible. définis la sagesse comme la lumière et l'autre partie comme l'ombre. Ça pourrait être l'inverse. Si c'est Comment un ça, leurre, l'inverse? ça pourrait être l'inverse. La lumière dans l'ombre, Où est-ce que vibre à l'intérieur de toi cette dualité? partout, je le vois, tu sais. Mhm. Côté sombre à droite, à gauche, côté lumière à droite. Séparé. Oui, parfaitement séparé, en deux, je suis en deux. Hmm. Un côté lumière, un côté ombre. Comment faire un choix? Je te pose la question en te connectant justement, puisque tu dis avoir cette connexion à la connaissance universelle, pose la question, faut-il faire un choix?
Connecte-toi à ton soi supérieur, à cette connaissance qui est reliée au tout, à cette connaissance universelle. Y a-t-il choix ou y a-t-il fréquence dissonante en toi? Non, tu as raison. Il y a fréquence dissonante. Elle est où cette fréquence dissonante? Ça pourrait être uniforme. Mhm. Chaque tableau est teinté de lumière et d'ombre, c'est ce qui en fait les reliefs, C'est ce que j'avais pas compris. sans donner de la En puissance fait, à je l'un sens ou que à je peux l'autre. tout intégrer dans mon cœur. Mhm. En faire un. Vérifie d'abord où est la source de cette dualité. Elle était dans mon cœur. Mhm. Sous quelle forme? Une pierre. Mhm. Programmation? Oui, À toi de décider ce que tu en fais. je la détruis. Ok, détruis-la alors. C'est la source de tous mes malheurs. Mhm. Cette dualité. Il n'y a plus. Bien. Je sens qu'il n'y a plus. Il n'y a plus besoin de faire un choix. As-tu En fait, besoin je suis de juste moi. la puissance de la sagesse? Non, 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 je suis redevenue moi et ça va beaucoup mieux. Ok. C'est un vrai Insuffle toutes ces... soulagement. Ah bien, insuffle toutes ces informations sur toutes les lignes de temps. Je les vois se modifier. C'est agréable, je sens que... Si tu vois ton incarnation en 2023 de Pierre, y a-t-il encore quelque chose sur sa partie physique? Filtre, toute autre chose. Je communique toutes les informations. Ok, Qu'il n'y a plus besoin d'avoir cette dualité. C'est ce qui causait beaucoup de souffrance. ok. Et ça se libère sur son plan? Il faut que je lui donne plus d'énergie. Ok, je te laisse donner de l'énergie. Chloé, déconnecte. Tu inspires et tu souffles et tu me dis comment tu te sens. Oui, oui, je me sens bien. Bien, ok. Oui. Tu reviens dans ton propre espace encore un instant. Ça va? Ok, Oui. on retourne en 2023 devant Pierre. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui, je le vois, c'est comme s'il avait gagné en prestance, en carrure. Mhm. Tu vérifies d'abord le plan subtil. Ouais, le pendant subtil et net, clair, fluide. Mhm. Dans la partie physique, il y a le doute. Et le doute maintient l'écran. Mais c'est plus qu'un écran de fumée, en fait. Mhm. Le doute de quoi? Par rapport à quoi? Le doute de l'efficacité. De ce que nous sommes en train de faire. Oui. Ok. Il peut regarder, il a accès à toutes les informations de toutes les séances que nous avons déjà faites. À travers de nous, il peut lire tous les effets. Et sa responsabilité aussi dans le cheminement sur ce plan-là de la transformation. Qu'est-ce qu'il voit? Oui, il le voit. Mhm. Ça active le doute ou ça le dissout? Oui, non, ça active le doute et l'incertitude Ça de active le ses doute? capacités à lui. Hmm. Et en fait, c'est comme s'il bloquait, du coup, les informations euh, que la partie subliminale veut lui transmettre. Ok. Et c'est une faille, en fait. Hein. L'interférent, il est juste à côté. Hmm. Qu'il regarde les personnes qui ont eu accès, par exemple, à cette technique, qui sont en phase de métabolisation ou après. Est-ce que leur vie s'est transformée? Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils voient? Oui, Est-ce qu'ils ont été acteurs de leur vie? Oui ou non? oui, Qu'est-ce qui l'empêcherait, lui, d'être acteur de sa vie? très bien. Je le doute, c'est ce qu'il me dit. Mhm. Mais le Du coup, il n'en doute, veut plus. ouais, le doute, insuffle-lui tout ce qu'on a eu comme information. Le doute, c'est comme un trou à l'intérieur de chaque être. Et que seul lui peut transformer ce doute, mettre de la plénitude dans ce trou, qui, s'il le désire, sera toujours la porte ouverte à l'interférence et il pourra continuer sa vie comme il l'avait, vide de sens, sans aucun objectif, sans rien pouvoir créer. C'est pas ce qu'il veut. Alors c'est lui qui décide. Soit il plonge et il met une fréquence qui va lui permettre de transformer ce doute, de refermer cette brèche. Ça ne dépend que de lui. Aujourd'hui, il peut essayer. Il verra bien les résultats, tout en sachant que l'interférence va utiliser le doute. Le doute est utilisé dans toute l'humanité.
il a compris. Il a enlevé le doute. Mhm. Et ça a permis à sa partie subliminale de pleinement connecter à toute sa multidimensionnalité. Ok. Le doute n'est qu'un jeu et il aime jouer. Qu'il Oui, tout transforme, s'harmonise, ça s'harmonise. qu'il transforme l'énergie du doute en un jeu qui lui apporte toute l'expansion de son être. Tu me dis ce qui se passe? Oui, il le fait. Et du coup, il y a une confiance naturelle qui s'installe dans cette partie physique. Ok. Que tu inspires, tu expires, Chloé. Si c'est OK pour toi, je vais te poser des questions. Oui, c'est OK. Certaines d'entre elles, tu as déjà répondu, on est bien d'accord. Mhm. Et il exprimait qu'effectivement, il avait cette incompréhension. Il n'était pas compris des autres et ne se comprenait pas lui-même. Oui, bah, c'est très lié. Alors, il comprenait pas les autres ni lui-même. Que les autres le comprenaient pas à cause de cet écran. Mhm. Et il se comprenait pas lui-même à cause de cette dualité qu'il y avait à l'intérieur de lui. Mhm. Pas de connexion à soi, à son Non. intuition, à ses besoins, à son potentiel. Lié à... Ah, aux interférences. Mhm. Au dragon. Qui Et lui met... finalement, à cette vie. Ouais. Donc, où tout avait été coupé, c'est ça en fait. Tout ce Oui, fluide oui. avait été coupé. Il C'est ce qui le disait... rendait terne. Mhm. C'est ce qui le rendait terne. Ouais. Il Oui. disait justement qu'il n'avait pas accès à des émotions positives. Il avait cette recherche, il n'avait pas accès ni au plaisir ni à la joie. Oui, c'est ça. C'était parce Mhm. que cette partie terne, enfin, finalement, c'est ce que l'interférent lui avait laissé, cette plus grande part. Oui. C'est ce qu'il ressentait. C'était quoi là? C'est quoi l'information qui était justement dans cette boîte informationnelle de cette couleur terne? Est-ce que tu y voyais, toi? Qu'est-ce que tu y vois si tu regardes? Qu'est-ce que ça contient? Euh, de la lassitude, Mhm. de à quoi bon? Ok. Lié à cette vie que nous avons vue, Oui, quelque chose de plus grand, à quoi bon aider l'humanité si c'est pour cela? oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je vois. Ok. C'est exactement ça, oui. Mhm. Pour être brûlé, en fait. Mais et oui, et voilà, c'est ça. Et oui. Mhm. Oui. Alors, ensuite, le peur du regard de l'autre, de ce que l'autre pense. C'est-à-dire que dans toute cette incarnation, il a fait souvent pour correspondre à ce que l'autre voulait, les parents, Mm. la société. Cause ésotérique. Oui, le dragon. Ça, c'est le mental, c'est la petite voix. Ça, c'est comme il était quand même, enfin, toute l'énergie du dragon était sur lui. C'est voilà, c'est ce qui lui susurrait, tu sais. Hmm. Il me disait aussi que... Et ça le maintenait, tu sais, parfois, mais c'était qu'une illusion. Il percevait. Enfin, il devait faire une certaine tâche vis-à-vis des parents, de la famille, de la société. Euh, et à ses yeux, c'était pas assez. Mhm. Alors que c'était pas forcément la vérité, mais c'était pas assez. Ouais. Et ça le rendait encore plus triste et encore plus terne. Il m'a dit une phrase qui m'a interpellée. Il disait, j'ai l'impression de ne pas être une réussite. C'est ce qui vibre à l'intérieur de lui. Oui. Mhm. Ça vibre C'est fou. toujours? Ah non, 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 plus maintenant. Et là, Ok, c'est bien compris, bien aligné. ok. Il disait aussi qu'il ne voulait pas grandir parce qu'en fait, ce qui lui donnait un peu de plaisir, c'était les jeux. Oui, parce que les jeux reconnectés à sa partie profonde. Cette partie insouciante. Oui, Mhm. Tu as déjà répondu, hein, mais cette difficulté à se mettre en action, aller au bout des choses. ouais, c'était la marionnette. Tu sais, la mise en mouvement et le manque d'énergie. Mhm. Et de sa propre création, on était bien d'accord, de ne pas Oui, aller au bout de sa propre création. C'est ce que tu oui, avais partagé tout au début de la séance. c'est ça, oui. Mhm. Une insatisfaction constante. Et puis, ce qui l'amène en fait à un auto-sabotage, à des avis qui changent sans arrêt. Il a une idée, puis il change, et puis de nouveau une idée, puis il change. Mais c'est ça, c'était tout le système interférent dans cette vie, Ouais. connecté à cette bague. Enfin, Mm. ouais, à Ouais, cet interférent. on l'a vu, hein, pourquoi il n'était pas acteur de sa vie. Ça a été expliqué. Cette notion d'impatience aussi, il exprimait ça, qu'il n'était pas très patient. Mais en fait, en fait, c'est son essence profonde qui voulait virer tout ça, qui fait que il y en a marre maintenant, j'en ai marre d'attendre. Je veux tout virer, mais je sais pas comment. Mm. Ce qui faisait de l'impatience,
même de l'impatience dans ses propres créations et qui était toute cette énergie prise par l'interférent et remis. Et donc, du coup, ça faisait de l'échec parce que ça marche pas comme je veux. Et donc, du coup, ça a ajouté à cette dualité d'échec, de non-réussite, De ouais, parties ternes, de parties oui, sombres. tout à fait, ouais, de tout ce nuage à droite. Mm. Il disait aussi qu'il avait des bons résultats au niveau scolaire, mais qu'une fois sorti du système scolaire au niveau professionnel, c'était très difficile pour lui de savoir ce qui lui plaisait vraiment. Souvent, il s'ennuyait très vite. Il n'arrivait pas du tout à trouver vraiment un but professionnel. Cause ésotérique. Oui, parce qu'il n'arrivait pas à connecter à son essence, à lui. Mais Mm. en fait, comme il n'arrivait pas à connecter à son essence, comment, comment savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas C'est dans la ça. vie? C'est ça. Il expliquait aussi que même certaines choses, par exemple, qu'il aimait faire, comme le basket, le fait de devoir s'entraîner, tout ce qui était en lien avec l'effort, faisait qu'il allait arrêter et qu'il n'allait Oui, pas aller jusque-là. oui. Bah ça, c'est en résonance à la fois avec lui et voulu par le dragon. En fait, ça pourrait se résumer en un mot. J'ai besoin de liberté, mais on me la donne pas. Mm. Je suis enferré dans le système. Et en fait, tout ce qui lui permettait d'avoir un peu de liberté, euh, c'était trop d'efforts, c'était trop. La liberté, à quoi bon? Mhm. Le à quoi bon, il résonne beaucoup en lui, hein. Il raisonnait beaucoup. Il résonnait beaucoup en lui. Ouais. Oui. Ok. Il me parlait aussi d'une problématique physique, justement, quand je lui ai posé la question, mais comment il sait que certains emplois professionnels lui convenaient ou non? Il disait systématiquement, il toussait. Même si les médecins avaient estimé que c'était une allergie à la clim et tout ça, il le disait, mais souvent, il avait cette toux. Quand il y avait quelque chose, il y avait une toux récurrente. Là, tout ça survenait quand, enfin, il inter... En fait, là, ouais, pareil, c'est une communication de l'interférent. Euh, C'est-à-dire, comment dire ça? En fait, il aurait pu être bien dans ce travail. mhm. Ça veut Mais dire qu'il lui donne, l'atout, ouais, c'est, tu sais, comme le signal, bah non, là, finalement, tu vas pas rester là. Pourquoi tu resterais là? Ça te convient pas, alors que c'est pas vrai. mhm. Et donc, du coup, c'était un signal pour dire, bah non, là, tu t'en vas. Oui, On t'extrait, en fait. Alors que, non, il et pour aurait pu y être créer très bien. l'insatisfaction aussi constante à l'intérieur de lui. C'est ça. Ouais. Et après, c'était encore plus vicieux parce que l'atout, c'est, tu vois, on communique. Mhm, Je te donne un signal, c'est ce que tu veux. mhm. Tu veux avoir le signal. Donc du coup, c'était, ouais, pour lui, ça a généré un sentiment de, je suis à l'écoute de moi, mais en fait, Et l'information est fausse. l'information est fausse. Ouais, c'est ça. Mhm. Sauf que lui n'avait pas la Et du coup, possibilité. il Mhm. s'extrait de ce travail pour en trouver un autre, mais ailleurs, c'est, Et encore un autre, et encore un ouais, autre. ouais, c'est ça. Encore un autre, Ok. alors que, ben, non, en fait, j'aurais pu être bien là. Mhm. Donc Mais ça je fais renforce attention l'échec. à ces signaux Ouais, c'est que ça. j'explique ou que j'ai l'impression qu'ils viennent de moi et que cette Ça entité. donnait de l'importance. Ouais. De l'importance et ça alimentait le mental. Pourtant, il y avait de l'ennui aussi. Dans l'ennui, en fait, il a jamais vraiment choisi. Mhm. Donc, C'est comme oui, si les autres lui disaient, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. En fait, c'est comme si l'impulsion de ce travail n'était pas forcément de lui, de son fait. oui. Ok. Et que quand il est dans un travail, enfin, quand il était, disons, dans sa condition ésotérique avant, c'est, bon, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Et c'est comme s'il voyait pas toute la palette de ce qu'il pouvait faire lui, de ce qu'il pouvait apporter. Mhm. Et ça lui était, ouais, pas bien transmis, pas bien communiqué. Mhm. Oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas cette connexion à lui, on est bien d'accord. Ouais. Mhm. Il disait aussi qu'il avait de moins en moins d'amis, ou si c'est comme si les amis qu'il avait s'éloignaient au fur et à mesure de lui, et il n'arrivait pas à recréer de relations. Cause ésotérique. Oui. Oui, oui, c'est cet écran-là, enfin, Mhm. matérialisé, et c'est aussi en profonde résonance avec ben, la vie qu'il a vécue. C'est chez les autres, mais ils m'ont trahi. Oui, Donc, si je me lie trop avec eux, ils vont me trahir. Mais ça, c'est au fil des vies, hein.
mis tellement de distance que du coup, il est difficilement accessible Hmm. par les autres. Déconnecte pour le moment toutes ces informations, merci. Tu vas prendre un focus assez large, me dire déjà comment tu te sens. Oui, ça, bien. Ok. Tu parlais qu'il y avait eu beaucoup de vies. Dans toutes ces vies, combien d'incarnations terrestres? 3 sur Terre. 3 sur Terre. Ok. Si tu regardes toi, un focus très large de toutes ces vies, donne-moi les points communs de toutes ces vies. Lassitude, Mhm. solitude, échec et vision, voir la vie en noir. Tout est lourd, je me traîne. Mhm. Les autres veulent être avec moi, mais moi je veux pas. C'est vraiment ça, ouais. Mhm. Je suis, ce qui résonne, c'est je ne suis plus leader. Ouais, c'est ça, dans chaque Je, vie. je ne suis plus leader. Ouais, Pourquoi leader? je suis plus. Un jour peut-être j'ai été, mais Pourquoi leader? et le leader, c'est l'interférence qui joue dessus, mais et c'est faux. C'était cette connexion à lui, en fait, à sa multidimensionnalité. Mhm. Avant, j'avais accès à, c'était fluide et maintenant plus. Donc je suis Vérifie, plus. vérifie si aujourd'hui le terme leader vibre. Non. Pouvoir. Ah non, 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 surtout pas. Ça c'est, ça c'est, oh, c'est marrant, on l'a pas dessus. Non, 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 là, désactivé. C'est fort. C'est, Ok. ouais. Ok, C'était la reviens. faille, c'était la faille Ouais. principale. Elle m'a dit non, c'est, Ok, non. reviens en 2023, Chloé. Mhm. Oui. Tu vérifies les plans. Tu me vérifies aussi les différents corps, mental, émotionnel, sexuel, pour voir si tout est en équilibre. Ah oui, la partie physique, déjà, l'énergie autour est beaucoup plus légère. C'est pétillante, Mhm. joyeuse. Là, il va connecter à la joie, c'est sûr. Non, tous les plans sont parfaitement alignés. La partie subliminale est forte. Elle est Présente dans le seule dans corps son complètement, espace. Oui, seule dans son espace. oui, Ok. aux Focus. commandes. Quelles peuvent être les failles sur la partie physique ou la partie subtile pour de nouvelles interférences? Mais en fait, elles ont été, c'est ce qu'elle me dit, la partie subliminale, elle me dit, mais ça a été vu, en fait, c'était le pouvoir Oui. et le doute et l'incertitude. Ok. Ok. Non, Qu'est-ce tout le reste, elle peut, en fait, elle reconnecte, elle peut ajuster, moduler les fréquences, elle reconnecte à toute cette joie de faire ça pour elle, hmm. Qu'est-ce qu'elle a envie pour lui, du coup, d'expérimenter? enfin, et donc, du coup, bah, juste, tu vois, du coup, elle me dit, elle a envie d'expérimenter pleinement sur cette planète-là, puisque, voilà, comme elle a rien choisi et que ça fait très longtemps qu'elle n'était pas connectée à quoi que ce soit, Hmm. elle a juste envie de connecter aux sensations, aux émotions aussi. Sachant que tout ce qui se joue sur ce plan, elle est informée de dysfonctionnant et de beau. Oui, oui, Ok. oui, oui, Son énergie est adaptée à c'est un l'avatar peu physique. étroit. C'est un peu étroit, elle me dit, mais c'est plaisant. C'est comme si elle rentrait dans un gant. Ok. Et ouais, Qu'elle vérifie en même temps qu'elle rentre elle dans ce s'ajuste. grand, dans toute la génétique, ou s'il y a des balises, s'il y a des informations qui sont Ouais, en fait, aussi elle fait le ménage. C'est comme si, au fur et à mesure qu'elle rentrait dans l'enveloppe physique, euh, les elle mémoires enlève tout ce qui va pas. Ça va pas. les mémoires transgénérationnelles aussi. Tout ce qui Oui, est oui, elle lourd, ajuste. En les fait, c'est comme si bagages, elle ajustait maintenant l'enveloppe à sa fréquence. les bagages de mémoire qui n'ont plus à être là ou qui sont erronés, qui ont été trafiqués. Pareil, elle les transforme. Oui, dans le cœur. Dans le cœur de Pierre, elle met beaucoup de légèreté et elle déconnecte beaucoup de choses qui lui appartiennent pas. Hmm. Mm. Oui. Le cœur devient beaucoup plus léger. Qu'elle vérifie aussi sur d'autres lignes de temps en simultané s'il y a aussi le ménage génétique, ADN, toutes les choses qui sont à modifier. Oui, elle le fait. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet l'information aux Elle autres tra- vies. Ok.
à l'horizontale. Mhm. Mais là, elle a envie d'être pleinement là, en Mhm. 2023, enfin, Oui, cette enveloppe de pierre. ça ne l'empêche pas de transmettre les informations aux autres plans. Oui, elle le sait. OK. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à sa partie physique? D'expérimenter pleinement, de Qu'est-ce que ça veut ressentir, dire? de tout ressentir avec l'enveloppe physique, Hmm. Oui, parce que jusqu'à à maintenant, 1000%. il était coupé de Oui, toutes c'est ses ça, émotions. c'est ça. Alors, à 1000%, est-ce que c'est pas trop? Ouais, le module, c'est propre. Oui. Non, mais Ce sont des fréquences. c'est sa manière de dire. Ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, ouais, c'est presque comme si, Je chipote de peut-être. par l'enveloppe physique, elle a envie de ressentir. Enfin, toute son essence a envie de ressentir. OK. Mais voilà, non, en Je fait, il y a mets, beaucoup de vibrations je mets un qui vont peu, s'ajuster. c'est ça, parce que je mets un point de Oui, vigilance à l'excès. oui. Non, non, il n'y a pas d'excès. Hmm. Même à l'excès du ressenti. Donc, ce qu'on pourrait parfois être dans une hypersensibilité, qui peut être aussi compliqué sur ce plan-là, à, à ajuster cela. Mhm. Oui, je sens que c'est juste. Hmm. Parce que Qu'il qu'on soit remodule là, dans le sens. ouais, parce que là, on était dans le rien, et là, si on va dans l'opposé, on va être dans le tout, et c'est plutôt être dans l'entre-deux, dans la neutralité fréquentielle qui permet justement de vivre pleinement et mieux cette vie-là. Mhm. Oui, c'est ce qui est fait. Ça OK, s'ajuste bien. Et du bien. coup, il est juste là, fidèle à son corps physique, mais du coup, pleinement présent. Le Ça regard n'empêche devient pas, plus vif et plus OK, ça éveillé. n'empêche pas d'expérimenter, même si on est dans cette Oui, oui, neutralité, on est bien d'accord. oui, oui, OK. tout à fait. Toi, Chloé, avec cette condition ésotérique, si tu ouvres un champ du futur pour Pierre, qu'est-ce que tu perçois? Il va être surpris de la palette d'émotions. Il va ressentir vraiment les choses. Mhm. En, en bien. Ouais. Donc déjà, il y avait beaucoup plus de légèreté et en fait, il va se saisir de sa liberté retrouvée pour se découvrir pleinement et il va encore tester plein de choses. Mais maintenant, en fait, il va savoir ce qu'il aime vraiment et ce qu'il aime pas. Il est obligé de tester pour savoir vraiment, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Oui, il va tester, oui. Il est Mais obligé de passer c'est par quelque chose qu'il a l'expérience. envie, oui. Hmm. Il est là pour ça, en fait. Mais et ce qui va être nouveau pour lui, c'est de ressentir pleinement les émotions. Ouais. Ce que jusqu'à présent, c'était enfoui. Donc, pleinement la joie. Et puis, de temps en temps, je le vois, tu sais, piquer une colère, mais ça s'en va. Mais c'est Hmm. juste, oh, oh, je suis capable de faire ça. Comment est la fréquence, l'ombre et la lumière? Il n'y a plus d'ombre et de lumière, c'est en un. Mhm. Il n'y a plus de dualité. Enfin, Il n'y a pas de ouais, jugement à porter, ni sur l'ombre, ni sur la c'est ça. lumière. Non, Bien. non, ça vibre plus. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Il est beaucoup plus joyeux, souriant, beaucoup plus accessible aux autres aussi. Mhm. Donc, les relations se transforment? Oui. Mhm. Et il va pouvoir accueillir l'autre aussi. Tu vois, jusqu'à présent, il mettait beaucoup de distance, mais c'était pas voulu. Et là, il va juste pouvoir découvrir l'autre Mhm. et interagir. Oui. OK. Bien. Non, oui, beaucoup de joie et de paix, de plénitude. Et il va trouver un endroit qui lui correspond. Hmm. Je le vois dans un emploi où il est bien, en fait, où il est à sa place. Si tu Juste regardes, avec lui-même et juste avec les autres. OK. Si tu regardes un petit peu le laps de temps, même si bien sûr c'est toujours pareil cette question, de cette métabolisation jusqu'à ce que ça se stabilise. Pas forcément jusqu'à ce qu'il trouve complètement, mais jusqu'à ce que ce soit stable. Plutôt long, plutôt court, plutôt rapide. Non, ce sera assez rapide. 6 mois. Mhm. OK. Ouais, c'est ce que je. Mhm. Autre chose que tu perçois encore de ton point de vue là, dans cette champ des possibles du futur? Hmm, non, c'est. C'est OK? OK, ferme. Oui. Ferme cette fenêtre du futur. Tu vérifies encore en 2023 dans le présent l'ensemble des plans de Pierre. Ouais, il est bien ancré, hein. Ancré, c'est solide. OK, moi je te laisse encore juste regarder tous les corps, de faire une dernière vérification si quelque chose attire ton attention dans une fréquence dissonante. En fait, c'est marrant parce que il y a des choses qui se teintent. Par exemple, euh, il y a dans le corps émotionnel, il y a de la tristesse qui est apparue, mais c'était furtif et, et, le,
Et c'est déjà en train de métaboliser. En fait, la conscience, elle l'a déjà vu et elle est déjà en train euh, de la modifier, Hmm. de faire en sorte qu'elle s'en aille. Ouais. C'est cette tristesse. Enfin, ça peut faire appel à une nostalgie, mais je la vois, je la traite. Hmm. C'est ce qui se passe en fait, c'est ce qu'elle fait. Et puis du coup, c'est lui en fait. Maintenant, c'est son énergie à lui qui module, qui module, mais sur tous les plans. Hmm. Si tu te connectes à la partie physique, Sur le plan physique, sur le plan. sur la partie physique, tu sens que si tu te connectes, mais sans rentrer complètement sur la partie du subconscient, est-ce qu'il y a une panique par rapport à toutes les informations ou c'est gérable? Qu'est-ce qui te vient juste? Il était dans le noir, mais non, c'est gérable. Ils disent-ils. Oui, non, ça va. Il dit qu'il y a une grande quantité. Enfin, ça a changé Mhm. son activité, Euh, mais il, il sait qu'il est. Il dit, il s'adapte, il saura faire, il sait faire. Il me dit, c'est mon rôle C'est en comme fait. un jeu, Ouais, c'est ça. qu'ils le prennent comme un jeu, il aime ça. Oui, voilà, il va. Ok. Non, ça va. Ok. Quelque chose qui attire encore sur tous ces plans son attention, Chloé? Non, c'est Parfait. fluide. Ok, parfait. Alors tu déconnectes de toutes ces informations, tu reviens dans ton propre espace, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté de tout et de tous. Plus aucune empreinte autour de toi, autour de nous, chacune dans son propre espace. Chacun et chacune retourne dans son propre espace, maître de son propre espace. Et je vais compter de 1 à 3 et seulement avec le 3, tu reviendras.